T'as envie d'aller visiter le camp de concentration et d'extermination d'Auschwitz, mais du coup tu sais pas quoi faire en termes d'organisation. Et cette vidéo c'est le guide complet d'organisation du voyage, en tout cas pas du voyage parce que c'est pas franchement un voyage, enfin bref, de la visite d'Auschwitz. Donc c'est parti. Avant de commencer cette vidéo, si tu veux en savoir plus sur la Pologne, tu veux un guide complet sur qu'est-ce que tu dois visiter, les bonnes astuces, que ce soit en termes d'organisation, de transport, de météo, quand est-ce qu'il faut y aller, quand est-ce qu'il ne faut pas y aller, et surtout les endroits à visiter et là où tu peux loger, et je t'ai créé un guide complètement gratuit sur toute la Pologne en général. Il est dispo dans la description, c'est le premier lien, tu le télécharges. Et nous, on va tout de suite regarder notre vidéo. Déjà, on va parler de l'hébergement. On va pas faire un aller-retour en avion, ça marche pas. Donc nous, ce qu'on a fait avec Emma, je t'explique, c'est qu'on a fait hop, avion, Orly, hop, Cracovie. On a dormi à Cracovie. Pourquoi? Parce que ça reste quand même une grosse ville du coin. Elle est pas si loin que ça, mais elle est quand même un petit peu loin du camp. Mais du coup, il y a autre chose à faire. Il y a la vie, il y a la culture. Enfin là, tu peux pas. Nous, on avait fait un voyage que pour aller à Auschwitz. Du coup, si tu fais un voyage pour faire autre chose que Auschwitz plus d'autres choses à côté, c'est mieux d'aller à Cracovie. Pourquoi? Il y a plus d'hébergement, il y a plus d'activités, il y a plus de choses à faire, il y a plus de touristes. Les accès sont plus sympas. Donc aéroport, train, bus, etc. Enfin bref, il y a un peu de tout. Donc nous, on avait pris un Airbnb et voilà ce qu'on avait fait. Sinon, la seconde option, c'est de dormir à Oswiecim. Donc en gros, c'est la ville d'Auschwitz, grosso modo, pas loin directement du camp. Pour y aller, tu peux prendre évidemment du coup les avions pour aller jusqu'à Cracovie. Ensuite, tu prends le train et ensuite tu arrives dans la ville et ensuite tu t'installes. Ou tu vas en voiture ou en road trip. Enfin bref, tu as plein de solutions pour y aller. Mais du coup, c'est un petit peu chiant parce que tu es directement dans la ville. Pour y aller, c'est un petit peu chiant en avion, etc. Donc nous, c'est pour ça qu'on a préféré un petit peu Cracovie. Alors, il y a aussi une autre solution parce qu'en fait, de Cracovie, tu prends le train et tu arrives directement à Auschwitz. Pas dans Auschwitz, mais voilà, tu as une gare, la gare d'Auschwitz, et ensuite tu prends un train et tu arrives du coup dans le camp. Il y a la troisième solution, c'est simplement de dormir dans les villes qui, enfin, tu sais, le train, il fait plusieurs arrêts et tu t'arrêtes, tu dors dans un des arrêts pour réduire un petit peu la durée de train. Pourquoi? Parce qu'en fait, la durée du train, c'est 1 heure. 1 heure de train depuis Cracovie, voilà, c'est un petit peu long, mais voilà, c'est un truc qui se fait. Sinon, tu peux le faire en bus, 1 heure, 1 heure et quart de bus de Cracovie à Auschwitz. C'est aussi un truc qui se fait, mais je trouve ça moins sympa que le train. Le train, c'est plus chill, je trouve. Chauffé, tu as des ports USB, nous on n'avait personne quand on y allait, il n'y avait jamais personne, donc ça c'était confortable finalement pour y aller. Et tu arrives directement à la gare routière, là où tu as les bus, etc. Donc c'est bien indiqué là-bas. Alors comment ça se passe? On arrive à la gare de Auschwitz. Comment ça se passe pour aller au camp? Nous on a fait une erreur, c'est qu'on ne savait pas comment ça se passait. On allait au deuxième camp directement. On est arrivé le matin, brume, ambiance magnifique et tout. Le camp était fermé. Donc on a demandé, en fait, il faut d'abord prendre un ticket, faire la visite du camp de base, le camp de travail, pour ensuite se faire amener par la navette. Donc on y allait à pied. Au premier camp, ça nous a pris une demi-heure et on a dû refaire l'aller-retour à pied, mais là ça va, il y avait des taxis, donc on a payé un taxi, bon c'est chiant, mais en tout cas il nous a amenés au camp. Ce qu'il faut faire depuis la gare d'Auschwitz, c'est de prendre soit un bus qui t'amène devant le camp, soit tu vas à pied, directement, le camp de travail. Ensuite, depuis là-bas, tu prends un billet. Les visites sont obligatoires avant 15h. De 15 à 17h, c'est libre, mais je trouve ça un petit peu teubé parce que du coup, le temps de faire 2 heures, tu n'as pas le temps pour faire Auschwitz en libre et tout. Donc tu dois prendre un billet pour intégrer un groupe. Les groupes, nous on est parti au mois d'octobre, il n'y avait que 2 groupes français dans la journée. Il y en avait un à 13h et un à 15h, un truc comme ça. Donc on n'avait pas le choix, on était là depuis 7h du matin. On a pris le premier groupe qu'on a vu, c'était polonais. Donc c'était dommage, on a dû suivre. Je crois que c'est quand même vachement cher. Le billet, je crois que c'est 20 ou 30 € par personne. Voilà, ils se mettent un petit peu bien. Avant c'était gratuit et tout la visite, maintenant c'est devenu super payant et tout. Je trouve ça dommage en tout cas. Tu as évidemment plein de réductions, famille, étudiants ou des trucs comme ça, mais après je sais pas trop si ça marche en Pologne et ça peut changer. Nous c'était il y a 2 ans qu'on y allait, mais voilà, en tout cas comment ça se passe de base. Ensuite tu fais ta visite avec ton groupe. Le problème, c'est que du coup, il y a beaucoup de groupes, beaucoup de touristes, du surtourisme quasiment. Et donc en gros, le groupe de derrière te pousse pour que tu avances dans ta visite. Et du coup, tu peux moins profiter de ce moment-là. Donc c'est dommage. Je te conseille quand même de réserver à l'avance ton billet et ton groupe en tout cas, et de prendre un groupe français. Pourquoi? Parce qu'à un moment, en fait, tu as des sortes de bâtiments musées. C'est un bâtiment musée pour la France et la Belgique, un pour les Anglais, un pour les Polonais, etc. etc., etc. Du coup, nous, quand on a fait le groupe polonais, on s'est retrouvé dans un bâtiment polonais, alors qu'on aurait préféré le groupe français. Donc quand on y est retourné, pareil, il n'y avait que 2 groupes français. On a pris le premier qu'on a trouvé et qu'on pouvait un peu mieux comprendre, l'anglais. Et en fait, ce qu'on avait fait, c'est qu'on s'est échappé à ce moment-là
Ça, c'est quelque chose que tu n'as pas le droit, de t'échapper de ton groupe pendant les visites guidées. Il y a le garde qui nous a stoppé carrément, il nous a dit de sortir du camp et tout. Et dès qu'il avait le dos tourné, on est rentré dans le premier bâtiment qu'on a trouvé. Et on a eu de la chance parce que c'était le bâtiment musée français. Donc on a pu voir un petit peu tout ce qu'il y avait par rapport à la France. Donc ça, vraiment, on a eu un coup de bol là-dedans. Mais c'est chiant que ce soit groupé. Ensuite, comment ça se passe? Une fois que tu as fini la visite du premier camp, tu as pause pipi, etc. Et avec le groupe, vous pouvez prendre un bus, une navette gratuite ensemble. Cette navette, elle passe assez régulièrement et qui t'emmène directement dans l'autre camp. Il faut y aller en navette parce que tu as 45 minutes à pied, c'est chiant à faire et c'est dans la ville, donc ça n'a aucun intérêt de le faire. Et du coup, là-bas, tu rentres normalement avec ton groupe, tu peux pas rentrer solo comme ça, sauf quand il y a vraiment beaucoup de monde. Les gardes, ils font pas très attention, tu te faufiles dans un groupe et ça peut passer à la limite. Mais du coup, tu peux rentrer avec ton groupe et tu peux suivre ton groupe. Soit tu suis ton groupe, tu fais hop, l'aller et le retour et la visite est finie, et je trouve ça dommage. Soit tu pars de ton groupe et là par contre tu peux. Nous la première fois en fait le groupe il est carrément parti sur nous, on faisait de la photo, on faisait un petit peu de vidéo pour notre documentaire et tout. Et du coup le groupe il est parti, il nous a même pas attendu, toi. Ils s'en foutent finalement, ils ont vu qu'on n'était pas polonais donc ils sont partis et voilà, ils nous ont un petit peu abandonnés sur place. Donc bon on s'est dit c'est pas grave, on fait la visite, et on a fait toute la visite. Le deuxième jour on y est retourné et là pareil en fait dès qu'on est rentré dans le camp, hop, on est parti et on a fait notre propre visite. Et je te conseille plus de faire quelque chose comme ça. Alors, c'est bien d'avoir la visite avec le guide, tu peux donner plein d'anecdotes, etc. Alors, à la limite, tu fais la visite avec le guide et dès que les gens vont sortir du camp, toi, tu ne sors pas, tu restes dans le camp. Et là, tu fais ta deuxième visite solo et là, tu peux aller un petit peu partout dans le camp. Et c'est dommage parce qu'il y a des groupes, en fait, tu passes, mais tu peux louper plein de trucs. À un moment, on s'est retrouvé dans un groupe français finalement, dans l'après-midi, des groupes de l'après-midi de France. Et du coup, on s'est intégré un petit peu incrusté dans leur groupe et ils nous ont raconté plein de trucs qu'on n'avait pas vu avec le groupe polonais et anglais. Donc là, c'était bien, on a appris pas mal de choses supplémentaires. Et du coup, on a fait un petit peu toute la visite du camp. Le camp est très très grand, ça il faut le savoir. Pour marcher, pour aller d'un bout à l'autre du camp, ça prend une petite demi-heure, tu vois. Donc c'est grand. Je te conseille d'aller au fond du camp. Sincèrement, là où tu as les crématoriums 3 et 4, je crois, il n'y a personne là-bas. Il n'y a absolument personne. Et ça met une ambiance spéciale, beaucoup plus intéressante qu'une ambiance là où il y a tous les groupes, des dizaines et des dizaines de groupes de 30 ou 40 personnes, où là, c'est pas beau, tu vois. Et je te conseille de rester jusqu'au coucher de soleil. Ça, c'était très beau ce qu'on a pu voir. Il y avait même une germe de fleurs qui était déposée sur le seul wagon qu'il y a là-bas sur place. Voilà, c'était beau à faire. Ce que je te conseille de faire avant la visite, avant toutes tes visites à Auschwitz et tout, c'est de t'intéresser un peu plus profondément au sujet. Ce que je veux dire par là, c'est de regarder des documentaires. Pour les âmes les moins sensibles, c'est-à-dire celles qui veulent vraiment voir les vraies images, d'aller voir les vidéos d'archives de la Seconde Guerre mondiale qui sont sur des sites spécialisés et tout, qui elles par contre montrent les véritables horreurs et les traumatismes qu'il y avait là-bas sur place. Là par contre, il faut faire très attention à ça, c'est ultra violent à regarder, je te préviens tout de suite. Bon bref, tu regardes les documentaires, les images hyper violentes si tu veux pour vraiment mieux comprendre ce qui a été vécu là-bas, parce que sur place en fait on ne comprend pas grand-chose. On ne ressent pas grand-chose en tout cas. Mais surtout, ce que je te conseille de faire, c'est de regarder des témoignages. Il y a 2 Françaises qui ont témoigné, je crois qu'ils sont encore en vie ou mortes il n'y a pas si longtemps que ça, qui ont fait des témoignages, des vidéos il n'y a pas si longtemps. Et du coup, dans ces vidéos-là, elles te racontent tout ce qu'elles ont vécu là-bas sur place. Et en fait, voir tout ça avant d'y aller, ça va te permettre, quand tu seras sur place, de mieux comprendre comment ça se passe. Et ensuite, pour le retour, c'est pareil. Tu reprends une navette qui t'amène directement au camp principal de base et ensuite, ou tout simplement à la gare. Et là, tu rentres directement là où tu es. Alors évidemment, il y a des règles là-bas à respecter. Pas faire de bruit, pas de gestes obscènes ou des trucs comme ça. Pas crier, pas courir. Ne pas prendre des photos type Instagram, ça c'est un manque de respect. Il y a des zones aussi où on n'a pas le droit de prendre des photos. Plus dans les chambres, il y a une chambre à gaz où on peut passer, où tu n'as pas le droit de prendre de photos. Enfin, en tout cas, c'est mieux de ne pas prendre de photos et tout. Mais tu vois, par exemple, les traces de griffures sur les murs et tout. Enfin bref, c'est assez violent à voir, mais on ne se rend pas forcément compte. Il y a un endroit où ça s'appelle la chambre aux cheveux. En gros, il y avait tous les cheveux des personnes qui ont été déportées. Enfin, pas tous, mais voilà, il y a une grosse partie de cheveux là-bas. Là, on n'a pas le droit de prendre des photos. C'est la règle, mais j'ai vu quand même pas mal de personnes prendre des photos, voire même, je ne sais pas pourquoi tu prends des photos à ce moment-là. Voilà, ça, c'est les règles un petit peu à respecter. Ne pas manger, boire à l'intérieur du camp, des trucs comme ça, tu vois. C'est simplement des règles de respect. Si tu dois prévoir des choses, fais attention à la météo. Il peut faire très froid là-bas. On est beaucoup dehors, donc exposé au vent, au froid, à la pluie, donc il faut prévoir de quoi. On marche beaucoup. Alors après, ça va dépendre un petit peu de ta visite, de ce que tu veux faire dans ta visite, mais on marche beaucoup, il n'y a pas beaucoup d'endroits pour s'asseoir et se reposer.
Donc voilà, il faut prévoir un petit peu tout ça à l'avance. Donc voilà un petit peu pour la visite d'Auschwitz, tout ce qu'il y a à prévoir. Si j'ai pas répondu à certaines de tes questions, n'hésite pas à me la poser dans les commentaires. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner ou même à lâcher un commentaire sur du coup ton voyage que tu vas faire là-bas ou ce que tu as pensé un petit peu de cette vidéo. Oublie pas, tu as le guide complet sur la Pologne, tout ce que tu dois visiter aussi avec Auschwitz qui est dans la description, toutes les bonnes pratiques, les bonnes adresses et surtout comment y aller, les transports en termes de temps, de saison et tout. Tout est dans ce guide-là qui est complètement gratuit. Donc voilà, de gros bisous, à très vite.